Monsieur Hamidou Elébé, bonjour. Bonjour Madame Nelly. Alors, je rappelle que vous êtes co-organisateur de l'événement Startup Connect. Effectivement. Et vous avez déjà lancé un appel à candidature pour les jeunes entrepreneurs, justement. Nous avons lancé un appel à candidature depuis le 1er août 2015 et qui va se clôturer le 15 septembre. Voilà, parle-nous un peu de cet événement. Startup Connect est une initiative de type organisationnel dédiée à l'entrepreneuriat des jeunes au sein de la région du sud-est de la RDC et qui se veut une plateforme d'action et d'échange et de solidarité entre jeunes entrepreneurs pour la promotion de la culture de l'entrepreneuriat. L'événement, en effet, voudrait réunir les jeunes entrepreneurs, les investisseurs, personnes physiques ou sociétés financières, les analystes économistes et les étudiants porteurs de projets innovants pendant 2 jours de networking et de conférences sous le label Startup Connect. Voilà. Et les organisateurs, justement, l'initiative de Startup Connect. Startup Connect a été mise en place par l'agence conseil en communication Créabox, à laquelle a pu se joindre le réseau GEC. Voilà. Alors, Monsieur Hamidou, je vous dispense des objectifs parce que nous en avons déjà signalé dans nos éditions précédentes. J'aimerais savoir quelles sont les activités justement qu'organise l'événement Startup Connect. Actuellement, nous sommes en pleine campagne d'inscription, donc à travers le site internet www.creaboxcom.com/startupco. Cette campagne d'inscription va être clôturée le 15 septembre. Il y a encore de la place, donc inscrivez-vous pour ce que la chose intéresse. Donc la présélection sera organisée du 18 au 19 au centre de conférence à Roubaix, là où se croisent les meilleurs, comme j'aime bien dire. Au 1er octobre 2015, les résultats des 30 entreprises qui auront distingué par la qualité de leur modèle économique, par la qualité de leur business plan, par l'originalité et l'innovation, seront publiés à travers le site internet qui sera disponible très bientôt de l'organisation. Et tous ces processus sera sous l'appui technique de KPMG, le bureau de Lubumbashi, pour viabiliser leur plan d'affaires de manière à devenir des projets bancables. Et comment ça sera viabilisé? Notre partenaire technique lors de cet événement, KPMG, va d'abord écouter les candidats donc, lors des présélections. Il va définir les critères de sélection à l'exposition finale de Startup Connect. Effectivement, KPMG va superviser le jury d'experts qui se joindront à cela. Nous avons aujourd'hui aussi eu le quintus de l'OPEC qui va se joindre à l'initiative. Donc, nous avons voulu associer l'organisation à cette entité de renom. Et nous remercions KPMG. Voilà. Vous le disiez avant que l'appel à candidature devait se clôturer au 2 septembre. Et là, je comprends, on a encore avancé le temps. Pourquoi? C'est la participation qui n'a pas été meilleure? Nous avons avancé la candidature, initialement prévue d'être clôturée au 20 août. Nous l'avons envoyée jusqu'au 15 septembre parce que nous avons eu une faible participation des candidatures féminines. Voilà. Donc, juste pour vous donner une idée des statistiques, nous avons eu 7% de participation par rapport aux candidatures féminines, contre 93% des hommes. Donc, nous encourageons les dames de s'inscrire, de participer à cette initiative. C'est une mention spéciale de l'organisation. Nous encourageons vivement les candidatures féminines. Vous êtes une dame, vous êtes une jeune étudiante, vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez un business plan qui est défendable, qui est original. Nous avons 10 secteurs, tels que j'avais cités dans les émissions précédentes, ou comme vous pouvez voir sur notre page Facebook, Startup Connect, sur notre page Facebook. Et donc, juste pour vous donner une idée, donc, on était obligé de repousser l'organisation spécialement pour ça. Mais jusque-là, ça n'a pas évolué et je demande vraiment aux dames de participer. Au-delà de ça, nous avons une forte participation des jeunes entre 18 et 25, qui représentent 75% des inscriptions. Nous avons aussi une forte participation de 25-35.
Et finalement, les 35-50 qui représentent aujourd'hui 6% de participation. Par rapport aux villes, Kolwezi, 3% d'inscription. Likassi, 0% d'inscription. Personne ne s'est inscrit de la ville de Likassi. Donc, on dirait qu'il n'y a pas de jeunes là-bas. Il y a encore quelques jours, jusqu'au 15 septembre. S'il vous plaît, inscrivez-vous. Et éventuellement, Lubumbashi a 97% des participations, qui bat le record à la tête de cette organisation. Par rapport à la répartition des secteurs d'activité, voilà, nous sommes partis sur 10 secteurs. Oui. Mais nous avons eu moins de 10 secteurs jusque-là. Donc, les nouvelles technologies, 16%. Les finances, les services financiers, 3%. Les services en général, 29%. La construction et la construction, les bâtiments et les travaux publics, 10%. L'industrie mécanique, chimique, électronique, 10%. L'environnement et le développement durable, 6%. L'électricité et l'énergie, des brillants projets, 3%. L'agroalimentaire, 23%. Et c'est là où il y a quand même une grande participation. 23% l'agroalimentaire, donc qui vient en deuxième tête après les services en général. Et nous avons vraiment apprécié ces tendances. Mais on note quand même que il y a pas mal d'entrepreneurs qui vont dans plusieurs secteurs, hormis quand même le secteur minier. Effectivement. Donc ça veut dire que les jeunes ne s'intéressent plus au secteur minier. Les jeunes ont un génie, ont un sens de l'imagination. C'est à travers des initiatives comme Startup Connect RDC qu'on est finalement capable de se rendre compte de ce potentiel qui sans doute resterait dans les tiroirs de nos compatriotes faute d'initiatives de ce genre. Vraiment. Monsieur Hamidou, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nelly. Voilà.